Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveurs d'ailleurs. Je vous souhaite une excellente année 2022, plein de joie et plein de bonheur et une très bonne santé. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau marbré aux cacahuètes. On va directement à la préparation. Alors ici, j'ai 1 kg de cacahuètes avec la peau, mais on peut aussi acheter des cacahuètes sans peau, si vous voulez. Je mets donc des cacahuètes dans un plat à four que je vais torréfier dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés. Et une fois les cacahuètes torréfiées, je retire la peau. Ensuite, je mixe donc les cacahuètes dans un mixeur. Et une fois terminé, donc je mets dans un récipient, je rajoute une demi-cuillère à café de cannelle. Je rajoute également le miel, donc je n'ai pas rajouté tout d'un coup, donc je mélange et puis je rajoute s'il y a besoin. Voilà, donc je rajoute le reste. Alors j'en ai utilisé 150 g de miel. Voilà, une fois que le mélange est réalisé, je mets la pâte à cacahuètes sur un papier de cuisson pour pouvoir l'étaler avec un rouleau à pâtisserie entre deux feuilles de papier cuisson. Je retire le papier cuisson, ensuite je galise donc la surface et l'épaisseur. Ensuite, je mets dans un plat à four rectangulaire que j'ai choisi. Vous pouvez mettre aussi dans un plateau. Je verse 200 g de chocolat noir que j'ai fait fondre avec 20 g de beurre. Je vais ensuite étaler sur toute la surface avec une cuillère à soupe. Je laisse à température ambiante jusqu'à ce que le chocolat commence à durcir. À l'aide d'un papier cuisson, donc je tourne le gâteau et faire attention de ne pas le casser pour avoir le chocolat en bas. Autrement, j'ai fait fondre les deux chocolats séparément, le chocolat blanc et le chocolat noir. Ensuite, je viens donc napper l'autre surface du gâteau de chocolat noir. Ensuite, j'ai fait des traits en chocolat blanc que je viens ensuite marbrer avec une tige en bois, mais vous pouvez faire avec un couteau ou avec un cure-dent, ce que vous préférez. Vous laissez votre gâteau à température ambiante. Ne le mettez pas au frigo car le chocolat il va être dur et ça va se casser quand vous le découpez. Je vais couper et retirer donc les côtés qui sont pas droits. Maintenant, je vais commencer à tailler mes petits carrés du gâteau.
Là, donc, je me sers d'un modèle pour faire la même taille des gâteaux. Après, je les mets dans une boîte hermétique. Ces gâteaux se conservent plusieurs semaines. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bonne dégustation et à très bientôt.